Alors voilà que c'est parti pour la vidéo self-tape. Qu'est-ce que c'est un self-tape? Un self-tape tout d'abord. Un self-tape, c'est une vidéo que vous faites vous-même à la maison parce que vous ne pouvez pas vous rendre en casting. Alors tout d'abord, avant toute chose, privilégiez toujours le rencontre avec directeur de casting ou réalisateur. Depuis le Covid, il y a des gens qui utilisent le self-tape de plus en plus, que ce soit les directeurs de casting ou les comédiens. Et vraiment, rien ne remplace un casting et une rencontre. C'est tellement plus important et tellement plus intéressant qu'un self-tape. Donc si vous pouvez vous déplacer, même si ça veut dire qu'il faut que vous preniez un train, moi je vous conseille de vous déplacer. Il n'y a pas tant de rencontres que ça intéressant. Quand on a les rencontres intéressantes, il faut les saisir. Donc préférez pas un self-tape. J'ai beaucoup de comédiens maintenant, même à Paris, qui me proposent un self-tape parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer en casting. Avant, c'était vraiment tellement rare, self-tape, et c'est devenu un peu trop fréquent. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de directeurs de casting qui demandent des self-tape. C'est pas mon cas. Je préfère largement le studio. Moi, dès que la sortie du confinement, le 11 mai 2020, j'étais en studio. J'avais de la chance d'avoir du travail et j'ai reçu des gens en studio comme d'habitude. C'est tellement mieux parce qu'on peut vous diriger, on peut vous dire « Ah non, c'est pas ça qu'on cherche », on peut vous changer d'intention de jeu. On a quand même payé 6 000 € pour les lampes, donc c'est pas pour rien. Le temps que j'ai là, c'est pas parce que j'ai un temps parfait, c'est parce que j'ai des super lampes qui me filment bien. Je privilégie vraiment toujours le rencontre, plus qu'un self-tape. Je peux pas stresser ça assez fort. Maintenant, parfois, il n'y a pas le choix. Parfois, vous êtes en tournage. Parfois, vous habitez loin, très très loin. Parfois, vous n'avez pas la possibilité de venir. Et donc, dans ce cas-là, il faut un self-tape. Comment faire un bon self-tape? Alors, la première chose à savoir, le self-tape, le plus important, c'est de l'envoyer dans les temps. Vous pouvez faire le self-tape le plus parfait, le plus soigné, mais envoyé en retard. Et dans ce cas-là, nous, on a des délais vraiment très précis. C'est très compliqué pour vous de voir comment ça marche derrière. Mais parfois, si on vous dit on a besoin du self-tape à midi, peut-être que moi, j'ai 1 heure pour visionner le self-tape entre midi et 13h. Et après, je rentre en studio de casting et que j'aurai plus le temps de visionner. Et qu'à ce moment-là, j'enverrai que les gens que j'ai vus entre midi et 13h parce que j'ai demandé le self-tape avant midi, que je visionne tout. Et mon casting est fait dans l'heure qui suit. Donc ça, c'est très important. Respectez toujours les délais demandés pour un self-tape. Si ça veut dire que vous faites le self-tape un peu à l'arrache, vaut mieux ça qu'un self-tape parfaitement fait mais en retard parce que du coup ça sert plus à rien. Essayez toujours de participer au casting. Si on vous envoie un casting et que vous avez une journée chargée de travail mais que vous avez 1 heure de déjeuner, faites le self-tape quand même. C'est pas grave si vous le faites pendant votre heure de déjeuner, si vous travaillez par exemple dans un restaurant, on fait tous des travails de choses à côté du métier pour aussi gagner notre vie parfois quand on est en train d'attendre un tournage. Et à ce moment-là, vous trouvez un petit coin et vous mettez, donc vous avez comment ça s'appelle, le téléphone portable. Vous n'avez pas besoin de plus. Un téléphone portable aujourd'hui, ça suffit largement pour faire un self-tape. Vous le mettez en mode horizontal. Attention à ne pas le mettre en mode vertical. Vous le mettez en mode horizontal. Et c'est très important parce que si vous le mettez en vertical, vous pouvez faire l'expérience. Vous verrez sur un grand télé de 16:9, vous allez avoir 2 grosses barres sur le côté. Et on vous verra en tout petit au milieu. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez remplir l'écran. Donc, il faut, pour remplir l'écran, que vous faites en mode horizontal. Si vous le filmez en mode, par accident, vertical, il y a moyen de le convertir dans votre téléphone. Après, c'est plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à le faire en mode horizontal. Le téléphone comme ça, en rectangle. Vous avez besoin de personne pour vous aider. Vous le mettez en mode selfie, en face de vous, sur une bouteille de lait. Vous le mettez à peu près à l'auteur de votre visage. Il y a même des gens qui se sont filmés dans des voitures en allant vers des tournages. Je voulais tellement présenter quelqu'un un jour, je lui dis c'est pas grave, tu es dans la voiture en train d'aller vers le tournage, filme-toi dans la voiture. Il a pris son smartphone comme ça et s'est filmé en tenant le smartphone en face de lui. Il a eu quelqu'un derrière qui tenait la page, il a lu la scène, il a eu le rôle. Ça m'a permis de le présenter. Il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas eu le rôle parce que je ne pouvais pas le présenter, je ne pouvais pas dire j'ai ce comédien formidable. Mais j'ai rien à montrer pour lui. Oui, on peut montrer les bandes démos, mais dans une bande démo, vous jouez un rôle. Et le rôle, c'est peut-être pas pareil que le rôle que je caste. Donc, encore une fois, le self-tape, rendez-vous disponible. Dans un casting, le plus important, c'est la disponibilité. Si vous êtes disponible,
je vais faire un partout parce que j'ai plus de batterie. Je coupe et je fais partout. Donc, voici pour le part 2. Je suis désolée, j'ai eu un problème de batterie entre-temps. Ça peut vous arriver aussi. Si ça arrive, c'est pas grave. Comme je suis en train de filmer cette vidéo juste avant de rentrer en salle de casting, il y a des comédiens qui vont arriver dans 15 minutes. Je suis obligée, j'ai pas le temps de reprendre. Du coup, je vous fais une deuxième partie de la vidéo. Donc, j'étais en train de vous dire, le plus important, c'est de participer à la vidéo, au casting. Et donc, si on vous envoie un casting, essayez un maximum toujours de faire les self-tape. Parfois, nous, on fait des demandes de casting, moi, en privilégiant les gens qui viennent, mais si on est obligé de demander un self-tape parce que je dois faire tout le casting dans l'heure, ça arrive, pas très souvent ça, mais ça arrive. J'ai tellement de gens qui me refusent. Je sais qu'on a tous nos impératifs dans la journée. Je sais que vous n'êtes pas forcément à la maison, que vous ne pouvez pas forcément vous arranger. Si vous avez la possibilité dans la journée, même si c'est dans une salle d'attente, même si c'est dans une voiture, même si c'est dans la rue, j'ai eu des gens qui me font des self-tapes depuis la rue. Ça montre qu'ils participent, ça montre qu'ils sont disponibles. La disponibilité, c'est vraiment très important pour un casting. Soyez disponible. Moi, c'est pareil, en tant que directeur de casting, je suis toujours disponible pour mes réalisateurs. C'est important que je sois toujours disponible pour la production. La disponibilité, c'est quelque chose qui est vraiment sous-évalué. J'ai tellement de gens que je demande pour un casting qui viennent pas. Ça m'arrive vraiment très, très souvent. On va dire sur 20 personnes que j'invite à un casting, il y a un de disponible. Bien sûr que vous ne pouvez pas toujours être disponible, bien sûr que vous ne pouvez pas toujours être prêt pour un casting, mais essayez toujours de vous arranger dans la mesure du possible. Et donc pour le self-tape, encore une fois, vaut mieux faire un mauvais self-tape, mais dans les temps, que pas du tout. Donc pour un self-tape, il faut que ce soit à peu près à votre hauteur, vous le mettez en face de vous, vous mettez rec, vous voyez que vous êtes bien cadré, vous faites une petite présentation comme ça, là cette valeur-là, elle est bien, donc vous présentez, vous avez les cheveux attachés, vous faites, donc vous dites, voilà, une présentation type, c'est 20 secondes, c'est bonjour, je m'appelle Rachel Desmarais et je fais 1m52. Et voici mes profils, donc vous montrez une profil, vous montrez l'autre profil, ne me demandez pas pourquoi on demande ça. J'ai jamais compris, mais on demande vos profils. Vous faites l'autre profil, vous revenez et vous dites voilà, je suis contente de participer au casting. Ça suffit. Vous appuyez sur arrêter. Peut-être que vous allez devoir vous mettre debout. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir assez de... Non, j'ai pas assez de recul. Si vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas forcément besoin de vous voir en pied. Si on a besoin de vous voir en pied, alors à ce moment-là, je reviens, je règle la caméra ou le smartphone et je me recule pour me voir en pied. Tout simplement. Ça peut faire un sujet aussi d'un deuxième vidéo, comme là j'ai fait 2 parties. Vous faites la première partie de présentation et la deuxième partie de présentation. Vous fixez la caméra large pour vous voir tout en entier et là vous vous voyez en pied. Voilà. Donc ça, parfois on demande la présentation pied. Nous, on n'en a pas besoin en général, mais parfois on le demande. Si on ne demande pas une présentation pied, à ce moment-là, une présentation comme ça suffit, face caméra comme ça. Soyez bien face. Pareil pour la scène, quand vous jouez une scène, donc en général un self-tape, ça consiste en présentation et une scène. Donc la présentation, c'est qu'une présentation, c'est en général 20-30 secondes comme ce que je viens de faire. Ne donnez pas votre âge, même si vous le mettez dans le mail, parce que peut-être que quand on le présente au réalisateur, vous êtes censé avoir 30 ans alors que vous avez 35 en vrai, peut-être que ça peut l'influencer. Si vous l'avez dans le corps du mail, vous n'avez vraiment pas besoin de le mettre dans la vidéo, à moins que le directeur de casting vous le demande. Donc, vous avez la présentation et vous avez la scène. Donc, la scène à jouer, quand vous le jouez, vous jouez comme si votre partenaire est à 3 cm de la caméra à gauche. C'est là. C'est là le regard pour votre partenaire. Ou 3 cm à droite, selon votre préférence. Mais ne regardez pas le partenaire par là, parce que je perds tout votre visage. Quand vous êtes en train de regarder là, on ne voit plus votre expression et vous avez plein de choses qui se passent dans votre visage et je rate tout. Ne regardez pas votre partenaire là-bas. Ne soyez pas loin de la caméra comme ça parce que du coup on vous perd ou votre tête est coupée. Restez en place, soyez simple. Après, si la scène se passe dans une cuisine, faites-le dans votre cuisine si vous pouvez. Encore une fois, si vous êtes dans une voiture, vous le faites dans la voiture. Si vous pouvez le faire, si on vous demande de faire la scène se passe dans une voiture et vous avez une voiture devant votre maison, faites la scène dans la voiture, c'est mieux pour le self-tape, du coup. Vérifiez que la lumière est bonne, vous faites un petit essai juste avant. Vous vérifiez que la lumière est sur votre visage, donc plutôt préférez la fenêtre
devant le visage pour vous éclairer plutôt que derrière vous où vous allez être un peu en ombre. Faites des essais, voyez ce que ça fait de vidéos avant de le faire. Vous allez devenir expert à la fin si vous en faites plusieurs. J'espère que vous n'aurez pas à en faire trop parce qu'on préfère vous voir en casting encore une fois. Et vous faites la scène, si vous pouvez vous habiller en conséquence, c'est bien, c'est pas forcément nécessaire. Ne vous mettez pas la pression. Plus vous allez vous mettre la pression, moins vous allez vouloir faire des self-tapes et moins vous allez participer au casting, moins vous allez exister et moins vous aurez la possibilité de décrocher les boulots. Donc vraiment, le plus important, encore une fois, c'est d'exister et de faire le self-tape. Tout ce que je vous donne comme ça, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Pour le maquillage, le mieux, encore une fois, si vous êtes maquillé, vous êtes dehors, vous pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. Mais si vous pouvez, le maquillage neutre, comme j'ai là, c'est mieux. Donc un fond de teint, j'ai mis un tout petit peu de blush avec un peu de poudre, et c'est tout. C'est juste pour unifier un peu le teint, pour enlever un peu les rougeurs disgracieuses du matin. Dans le self-tape, si vous pouvez, vous lâchez les cheveux, vous montrez les cheveux lâchés. Après, vous les attachez si besoin. Si vous pouvez faire le self-tape cheveux propres, c'est toujours mieux. Si les cheveux, vous n'avez pas le temps de faire vos cheveux, encore une fois, vaut mieux faire le self-tape que de prendre le temps de tout préparer et d'être en retard. Voilà, fond neutre, c'est bien. Encore une fois, c'est comme vous pouvez. Mais évitez de faire quelque chose devant des photos de vous en soirée. J'ai souvent ça dans mes tapes, des trucs bizarres derrière sur le mur. Regardez votre tape après, regardez votre self-tape, regardez ce que ça fait. Voyez s'il y a des détails derrière que vous ne voulez pas dans votre self-tape. Après, je vous avoue que moi, ça m'amuse de voir les maisons des gens quand ils envoient les self-tapes. Et j'aime bien voir le petit côté personnel de la personne. Mais plus c'est naturel derrière, et mieux c'est pour vous. S'il y a beaucoup de texte et vous n'avez pas le temps d'apprendre le texte, vous mettez le texte devant vous et vous regardez de temps en temps le texte et vous essayez de votre mieux de faire la scène. Si vous pouvez apprendre le texte, c'est beaucoup mieux. Si vous ne pouvez pas, encore une fois, vaut mieux faire le tape que de ne pas le faire. Vaut mieux exister toujours et de participer au casting que de ne pas participer. La disponibilité, je ne peux pas dire combien c'est important. Donc envoyez par le moyen pour envoyer un self-tape, donc il faut que la qualité soit petite. Vérifiez à l'avance la qualité de la caméra avant de faire un tape. Donc votre smartphone, vous pouvez changer la valeur du smartphone, de la vidéo à l'intérieur de votre smartphone. Si vous ne savez pas faire, vous demandez de l'aide. Un smartphone, c'est toujours mieux qu'un gros caméra, parce qu'un gros caméra, vous avez un format parfois un peu étrange qu'il faut convertir. Si vous savez le faire, bien évidemment, n'hésitez pas à faire ça. C'est mieux d'avoir une belle qualité d'image, mais il faut aussi que ça soit petit, parce que si un réalisateur ou un directeur de casting reçoit une super belle qualité d'image, mais que c'est trop lourd pour le caméra, c'est trop lourd pour le réseau, pour le réseau, et que ça sautille, on vous perd aussi. Donc il faut que ça soit quand même assez petit pour qu'on puisse le lire rapidement. Il faut que ça soit assez court. Ne faites pas plus d'1 minute en général pour la scène et 20 secondes, 30 secondes pour la présentation. Faites 1 à 2 fois la scène maximum, mais en général 1 fois la scène, ça suffit. Je préfère moi toujours une présentation, une scène. Si j'ai besoin de plus, je demanderai plus aux comédiens. Si on vous a demandé envoyer par WeTransfer, envoyez bien par WeTransfer et pas par un autre moyen. Il y a une raison pour laquelle on vous demande un certain mode d'envoi. Pour WeTransfer, je vous conseille toujours de l'envoyer à vous-même, le WeTransfer. À vous-même, mettez votre mail comme destinataire. Et comme ça, vous récupérez le lien dans le mail que WeTransfer vous envoie, et vous envoie un mail depuis votre boîte mail avec votre nom qui s'affiche avec le lien WeTransfer dedans, en mettant bonjour, voici la vidéo demandée. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Comme ça, on identifie très clairement de qui vient la vidéo. Si j'ai besoin d'une vidéo avant midi et que je cherche votre nom, je vais voir, on reçoit beaucoup de WeTransfer et ça s'affiche tout simplement WeTransfer. Parfois, il y a le nom, parfois non, parfois c'est pas très facilement identifiable. C'est toujours mieux d'avoir un mail, c'est plus propre, c'est plus pro, avec le WeTransfer à l'intérieur. Vous pouvez avoir WeTransfer pour smartphone également. Je ne fais pas une pub pour WeTransfer, bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres moyens, mais utilisez toujours le moyen que demande le directeur de casting, parce que peut-être qu'il n'est pas très doué en informatique aussi, et qu'il a besoin, il a tellement l'habitude de ça, qu'il a besoin de cette façon pour le voir.
Peut-être qu'il demande un lien. Dans ce cas-là, faites un lien. Tout ça, c'est très facile à faire depuis votre smartphone. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur aujourd'hui. C'est très facile à faire. Si vous avez besoin de répliques, soit vous le faites sans réplique et vous imaginez la réplique de l'autre, le directeur de casting comprendra très bien. Sinon, vous pouvez aussi avoir une réplique via un mode comme Skype, où vous avez en face de vous un tablette ou un ordinateur et vous avez un copain qui vous donne la réplique via un Skype ou un Zoom ou un autre moyen. Vous pouvez aussi vous enregistrer vous-même les répliques en laissant des espaces et en parlant à vous-même. Parfois, il y a des comédiens qui font ça, c'est très astucieux. Faites comme ça vous arrange, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous filmer, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous donner la réplique. Vous pouvez vous en sortir très facilement tout seul. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Dans le global, il y a beaucoup plus à dire, bien évidemment, sur un self-tape. Ça, c'est les lignes, les plus grosses lignes, les plus importantes. Désolée encore de faire cette vidéo en 2 parties, mais au moins comme ça, elle existe. Je vous l'envoie au lieu de l'arrêter et de ne pas exister et de ne pas vous communiquer ces informations. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube, ici. C'est là où je regarde pour récupérer les commentaires, pour savoir qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Je reposte une vidéo par semaine. Je reposterai une vidéo encore la semaine prochaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir, vous, en vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé le self-tape. C'est pour ça que j'ai fait celle-ci. Vous pouvez poster sur la partie 1 ou la partie 2 de cette vidéo, ça revient au même. Et surtout, j'espère vous voir en casting plutôt qu'en self-tape, mais de vous voir très bientôt, en tout cas, en casting. Merci beaucoup.